Bonjour à tous, vous êtes sur Sensation, je suis avec Kitty Space. Alors Kitty Space, pourquoi avoir accepté de témoigner et de participer à l'œuvre Rennes, l'art du drag à la française? C'était super important pour moi parce que j'avais envie de montrer que le drag en France était multiculturel et qu'il était très diversifié. Et en tant que drag queen asiatique, il était très important pour moi de représenter ma communauté dans ce livre. Vous êtes d'ailleurs la première finalement drag queen asiatique qui a participé à Drag Race France. Est-ce que vous avez eu des retours justement sur cette participation? J'ai eu énormément de retours de mes proches, de mes sœurs asiatiques, comme quoi ils étaient vraiment très fiers de moi et que c'était important d'avoir une représentation asiatique dans la communauté drag et aussi dans la communauté queer. Comment est-ce que vous avez connu et commencé le drag? Alors tout à fait par hasard, comme je pense beaucoup de drag queens à Halloween, je me déguisais souvent en Lady Gaga, mais je me maquillais pas forcément et mes amis me disaient vas-y, pousse-le encore plus, regarde le RuPaul Drag Race, ça. Je dis ouais mais moi je connais pas. Et un jour mon meilleur ami m'a maquillé et j'étais en mode waouh j'adore. Et j'ai commencé à découvrir le monde du drag et je me suis rendu compte que ça alliait toutes mes passions, la mode, le maquillage, la danse, le théâtre, et qu'on pouvait être vachement libre et j'avais besoin de cette liberté-là pour moi, pour m'accepter moi-même et de prendre plus confiance en moi. Justement, est-ce que le drag vous a apporté seulement une confiance en vous? Est-ce qu'il vous a apporté beaucoup plus que ça? Ça m'a apporté une grande confiance en moi. Je me lâche beaucoup plus et ça m'a aussi permis de montrer que je valais quelque chose parce que j'avais pas l'impression de servir à grand chose dans mon métier d'avant et là je vends du rêve aux gens et j'ai l'impression d'être utile et ça m'a permis aussi de montrer à mes parents que j'étais queer, que j'étais fier et que le drag était un art parce qu'ils le pensaient pas forcément et grâce à Drag Race ils ont vraiment compris que c'était un art et que c'était un vrai métier. Justement sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes finalement ont des messages très positifs sur le drag. Vous avez redonné parfois confiance à certaines personnes. Est-ce que vous vous rendez compte justement de l'influence que Drag Race France a eue en France? Je me suis quand même rendu compte quand il y a eu la première saison. Et là, le fait d'être dans la saison 2, je me suis vraiment encore plus rendu compte parce que je recevais plein de messages de personnes de tout horizon, queer, pas queer, qui m'ont dit j'ai envie de commencer le drag ou oh, tu m'as aidé à m'accepter, grâce à Drag Race j'ai pu faire mon coming out ou j'ai pu commencer le drag et ça je trouve ça vraiment cool en fait. Est-ce que le drag doit être également un art qui transmet des messages selon vous? Il doit pas, il l'est, et oui, il doit l'être parce que c'est faire rêver les gens, c'est bien, mais quand on peut glisser un message et faire véhiculer des bonnes valeurs et des ondes positives, c'est toujours mieux. Alors le titre du livre c'est Rennes, l'art du drag à la française. Alors je vais vous poser la question, l'art du drag à la française, ça signifie quoi pour vous? Pour moi, l'art du drag à la française, c'est énormément de diversité, des drag kings, des drag queer, des créatures, des drag kings, des drag queens, et c'est un art qui existe depuis très longtemps et qui se renouvelle à chaque fois et qui est extrêmement diversifié pour moi, qui allie la mode, la comédie, l'humour, la danse, le cabaret, le créature. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est vraiment un drag multiculturel et multi-ethnique et multi-art et qui est très diversifié. Merci beaucoup Kitty Space d'avoir répondu à nos questions.